suite, c'est la troisième partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Cette fois-ci, on va parler de moyen métrage avec mon prochain invité et c'est maintenant. Vous le savez, on parle de court-métrage et de moyen-métrage. Un événement a lieu demain soir, le samedi 17 février, au CGR, le Colisée. C'est la projection d'un film qui s'appelle Bichette. Et j'ai son réalisateur avec moi en visio. Salut Lucas, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Merci de nous avoir contactés. C'est grâce à toi qu'on parle aussi de toi ce soir. Tu avais contacté la rédaction et c'est moi qui m'occupe de parler de ça ce soir. Avec Bichette, donc c'est demain soir, c'est ton moyen métrage qui dure 45 minutes. Tu parles de thématiques malheureusement actuelles, de violences conjugales, qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques. Alors il y a encore beaucoup de féminicides malheureusement en France et partout dans le monde. Ce moyen métrage, de quoi il parle exactement? C'est quoi l'histoire de ce film? Alors dans ce moyen métrage, on va mettre en lumière des personnes qui sont assez jeunes, donc environ la vingtaine D'accord. d'années. Et on va mettre en lumière 2 couples, donc un couple qui va subir une violence physique et un couple qui va subir une violence morale. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que les copains de chaque couple ont une face cachée et sombre. Et quelle a été l'origine de parler d'un sujet, malheureusement, comme je dis, actuel à l'heure des féminicides? Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ça et de mettre en lumière ce problème de violence conjugale? Alors, ça a commencé en 2021, donc le projet, j'ai eu l'idée, cette année-là, en 2021 et c'est venu comme ça parce que dans les moyens métrages, enfin globalement dans la réalisation fiction, j'aime faire passer des messages, D'accord. donc des messages sociétaux et j'ai voulu aborder dans ce métrage Bichette, les violences conjugales chez les jeunes adultes. Tu as tout écrit tout seul ou tu t'es accompagné de personnes pour t'aider à concevoir ce moyen métrage? Alors j'ai été accompagné, d'un scénariste parce que D'accord. moi je suis pas très fort à l'écriture. D'accord. Et donc ce scénariste-là, il est allé à la rencontre des associations justement pour s'informer, savoir comment les personnes aident enfin les associations aident les victimes des violences conjugales, quels sont les agissements qu'il faut avoir, tout ça. Donc ça a beaucoup aidé dans l'écriture du scénario Mmh. et moi dans la réalisation également, de m'informer, comment ça s'est passé l'écriture, tout ça. Donc au tournage, ça a été, beaucoup utile. Donc l'idée, tu as dit en 2021 et ça vous a mis combien de temps, pour, concevoir tout ça entre voilà l'écriture, la recherche des comédiens, j'imagine aussi trouver les moyens financiers pour faire ce film. Ça vous a mis combien de temps au total, hein, entre le début et la fin et le montage final? Alors, l'écriture, ça a mis à peu près 6 mois. OK. Après, il y a eu toute une étape de financement. Alors à ce moment-là, j'étais en alternance, donc à savoir que ce métrage-là a été totalement autofinancé par moi-même. D'accord, OK. Donc il a coûté à peu près 3 000 € ce métrage OK. et c'est vraiment peu en vrai pour Oui, pour un moyen métrage de 45 minutes, ouais est-ce et que oui? non, mais allez-y. Ça a toujours été cette volonté tout d'abord de faire un moyen métrage ou au début c'était plutôt plus vers un court métrage? Tout de suite tu t'es dit: «Tiens, je vais faire un film qui va durer, allez, plus d'une demi-heure et moins d'une heure»? Alors, à savoir qu'avant la création de mon association, donc avant 2021, je Mmh. réalisais des courts-métrages sur YouTube, donc très amateur à ce moment-là et et donc j'ai voulu, on va dire passer une étape, D'accord. donc me professionnaliser et faire quelque chose de plus grand, donc plus long. Alors avant qu'on continue à parler de Bichet, de ton moyen métrage qui sera présenté demain au CGR, eh ben, regardons la bande annonce et on revient juste après. Regardez. En tout cas, si tu te fais une demande, tu files aux toilettes et tu me fais une story Insta. Ok, marché conclu. Bichette, c'est quoi cette expression? Hop hop hop, on se moque pas. C'est toi la mouche, avec tes questions stupides. T'as passé une bonne journée, t'as bien mangé? Laisse-moi deviner, je te sers quelque chose? N'approche pas sinon. Sinon quoi? Tu vas me tuer? Il t'a frappé, Bichette. C'était un accident. Depuis 9 mois, on est ensemble. C'était la première fois.
m'imposent comment on mange, comment on boit, à quel moment on fait des gosses. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Donc Bichette, demain, samedi 17 février, au Ségère, le Colisée en centre-ville du Mans. Est-ce que ce moyen-métrage a été déjà présenté auparavant à des festivals, au grand public, Lucas, du coup? Il a déjà été présenté au total 4 fois dans d'autres cinémas en France. D'accord, hein, Au plus proche du Mans, ça a été Bourges. Sinon, d'accord. c'était dans les Hauts-de-France. Mais voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnes qui ont vu, qui ont peut-être eu malheureusement des violences conjugales? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes victimes de ça? Ou pas encore, malheureusement? Oui, on a eu beaucoup de retours, justement de personnes qui ont déjà subi des violences, conjugales malheureusement. Et c'est des retours positifs d'ailleurs, qui nous encouragent dans cette démarche qui est à la fois artistique comme, sociétale, Mmh. d'entraide. Ils nous poussent à aller de l'avant, à continuer de faire de la sensibilisation à travers, de la fiction et dans les cinémas, et on m'a même proposé pour le coup de proposer ce métrage dans les établissements scolaires. Alors oui, ça tombe bien, la transition est toute trouvée, c'est que c'est prévu, c'est acté de montrer ce film dans des écoles, dans des lycées, dans des mêmes post-bac, hein? Ou c'est encore en termes de projet Pour pour l'instant? pour l'instant, ouais, c'est encore en projet, parce que j'ai pas encore forcément, trop démarché les établissements scolaires. Bien sûr. J'essaie justement d'amener, les directions des établissements scolaires dans les salles de cinéma pour qu'ils voient en amont le métrage, et aussi avoir un contact direct avec, potentiellement des directeurs d'établissements ou la direction. Mais ouais, ça serait bien qu'il soit projeté suivi d'un débat avec une association dédiée dans les établissements scolaires à l'avenir. Et j'imagine que quand certaines écoles te contactent, c'est quand même, enfin, c'est flatteur de se dire que finalement mon film, comme tu as dit, sociétal, mais aussi artistique, est repéré et peut permettre d'aider les gens. On sent quoi quand on est contacté comme ça? Ça fait beaucoup plaisir en Mmh. soi, d'être contacté, bah, en fait, comme c'est le 1er vrai métrage professionnel que je réalise, forcément il y a une fierté de se dire qu'en fait ma production, Mmh. et aussi toutes les personnes avec qui je l'ai réalisé, va servir pour aider des personnes et sensibiliser. Oui, c'est Ça fait évident. toujours, En plus, il y aura, chaud au cœur. demain, on le rappelle, donc tu présentes ton moyen-métrage au Ségère, le Colisée. Mais il n'y a pas que ça. Le public pourra parler aussi avec toi, avec l'équipe du film aussi. Et en plus, il y aura une démonstration de self-défense, pardon, avec l'association Dojo des Phénix. Donc c'est une association basée au Mans. C'est quoi le planning de cette soirée qui va avoir lieu au CGR? Alors du coup 20h, la projection du métrage, donc pendant 45 minutes. D'accord, hein. Ensuite, on démarre un débat avec l'équipe du film, et dans le même temps, il y aura la démonstration de self-défense. Ce qui est bien, c'est que moi-même, je vais découvrir une démonstration de self-défense, donc ça va être très, instructif. Et puis, le débat avec le public qui, j'espère, va être, qu'il va y avoir de très bons échanges. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite pour vous. Est-ce qu'il y a des projets qui vont avoir lieu cette année, ou est-ce qu'il y a d'autres festivals de prévus pour cette année? Alors, on va normalement projeter, la Bichette encore et encore à travers Bien les sûr. cinémas, heu et les établissements scolaires, j'espère. Et après, oui, on doit réaliser aussi d'autres courts-métrages, là, très bientôt en mars, sur un autre sujet sociétal. D'accord. Heu, voilà. Est-ce qu'on peut en parler ou pas, ou c'est trop tôt? Non, on peut en Eh parler, ben, sans souci. parlons-en des projets qui vont arriver pour l'association. Alors du coup, le court-métrage, qui va être réalisé, donc c'est très court, hein, c'est 6 minutes, et D'accord. ça va parler de l'accessibilité à la culture pour tous. Ok, d'accord. Donc on va casser, des stéréotypes, à travers ce court-métrage. Le but, c'est qu'il soit diffusé en festival et dans les services de vidéo à la demande. Ok, alors on va dire un petit mot sur l'association. Qu'est-ce qu'on peut y trouver avec cette association que tu as créée? Ce qu'on peut y trouver, en termes de contenu En ou termes en de termes contenu, de alors j'ai vu sur le site, il y avait il y avait plusieurs courts-métrages, c'est ça? Un peu ce que vous faites, quel est le but de l'association, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Alors, il faut savoir qu'on est une association, uniquement de passionnés dans le cinéma. Moi, j'ai fait des études en cinéma, mais pas tout le monde dans l'association, et on D'accord. est tous jeunes.
Oui. On a tous entre 18 et 24 ans, je dirais, sauf quelques exceptions qui sont un peu plus âgés, mais majoritairement jeunes. Et puis on réalise des courts-métrages. Au départ, c'était sur YouTube, la petite plateforme sur téléphone, mais maintenant c'est dans les écrans de cinéma. Et est-ce que si on a plus de 24 ans, on peut quand même participer à vos projets ou pas? Oui, bien Oui, il n'y a sûr, pas d'âge, hein. on accepte tout le monde. Non, 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 surtout en acteur, tout ça, on recherche beaucoup, tout type d'âge, selon les rôles, donc vraiment on accepte tout. Ok, parfait. Alors, il y a le site internet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les différents réseaux, Facebook, Instagram? Où est-ce que vous êtes plus actif, hein? Sur Instagram, sur Facebook, on est très actifs aussi. Sur, TikTok, on montre beaucoup des vidéos des coulisses de nos D'accord. tournages, Ok. donc ça, c'est super en vrai, donc voilà. Donc voilà, faut s'abonner, faut pas hésiter. Et pour les personnes qui ne peuvent pas aller voir Bichette en salle, est-ce qu'à un moment donné, on pourra le voir sur YouTube ou c'est pas du tout prévu pour l'instant? Sur YouTube, c'est pas prévu. Non, bah, va falloir se Par déplacer alors. contre, je vais dire une annonce inédite là, Ah, parce qu'à la exclusivité base, je LNTV devais le Sar, dire à très bien. partir du parce qu'à la base, je devais le dire à partir du 20 mars, mais bon, on est à la télé, donc je vais le dire. En avant-première, allez, c'est gentil. Hem, Bichette va être, dans un service de vidéo à la demande sur Sofa VOD, donc D'accord. un service de vidéo à la demande spécialisé dans les courts métrages à partir du 20 mars. D'accord, donc dans un petit mois, on pourra le retrouver partout. Mais en attendant, dès demain, le samedi 17 février, on pourra vous rencontrer et voir l'équipe de Bichette et surtout découvrir ce moyen métrage Bichette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Eh ben merci, Et merci beaucoup. on souhaite que tout le monde aille voir ce moyen métrage qui malheureusement est d'actualité. Dans quelques instants, on parlera d'événements, d'applications, de journée mondiale avec Manon et sa brigade du web. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.